Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Hulot ne sera donc pas candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé sur sa page Facebook hier soir. Et c'est un Danny Cohn-Bendit bien déçu qui a réagi ce matin. C'était à 8h-10, l'humeur de Danny. Pour l'écologie en France, c'est un problème. Parce qu'il était non pas l'homme providentiel, mais il arrivait à justement rassembler quand même un mouvement, un espace politique qui va très très mal. Donc en cela, c'est décevant, c'est comme ça. Qui maintenant alors Là, dans la primaire maintenant lancée par le Parti Socialiste, je verrais quelqu'un comme le député européen Yannick Jadot faire vraiment un vrai débat très dur avec François Hollande à la primaire et après voir ce que ça donne pour les législatives. Rien ne va plus en politique. Antonin André lui accuse les primaires de mettre en péril carrément la 5e République. Il était très remonté, Antonin, à 7h15 avec les experts d'Europe 1. L'affrontement qui domine la vie politique, c'est plus le débat gauche-droite idéologique, mais des affrontements de la gauche entre elles et de la droite entre elles. Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, ils ne s'adressent pas aux Français, ils s'adressent à leurs fans. Pour Alain taper 1, pour François taper 2, c'est la Starac version politique. Et à gauche, qu'est-ce qui se joue depuis 6 mois? Manuel Valls, les frondeurs, les Montebourg, les Hamon. La question, c'est de savoir qui va être candidat à la présidentielle, qui empêchera François Hollande de se représenter. Et la perversion suprême, c'est lorsque la primaire se déroule en direct à la télévision, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, un lieu où les députés sont censés débattre de l'intérêt général. Les primaires ont à minima un mérite, celui de dévoiler le fond des candidats, et ce n'est pas souvent réjouissant, réagit Philippe sur Twitter avec le hashtag #E1matin. La France, si cela vous avait échappé, affrontera l'Allemagne en demi-finale de l'Euro de foot demain à Marseille. À la veille du match, le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, n'est pas franchement serein. Écoutez-le, il était à 7h45, l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1. On ne peut pas dire qu'on va jouer l'Allemagne décontractée, c'est impossible. On a rempli la première étape, la mission est tout à fait réussie sur cette compétition, mais l'Allemagne est un adversaire redoutable. On considère toujours qu'on n'est pas très loin. J'espère qu'on se rapproche. Ça serait quoi la finale idéale pour vous, dimanche? La France, de toute façon. Face. J'aime pas trop donner un pronostic par rapport à un adversaire. Soyez à l'aise avec moi, je me plante tout le temps. Donc. Oui, non, mais écoutez, j'aime assez le Portugal, voilà. Alors, et en Allemagne, pendant ce temps, notre envoyé spécial Walid Berissoul a rencontré des réfugiés syriens qui oublient les épreuves et les difficultés devant ces matchs de l'Euro. Écoutez, c'était dans le journal de 7h tout à l'heure. Les plus jeunes parlent foot en allemand alors qu'ils n'en connaissaient pas un mot il y a à peine quelques mois. Mujtaba, 15 ans, se rappelle de son dernier Euro dans une toute autre vie. Il y a 4 ans, je regardais les matchs dans un camp en Grèce. On était 70 autour de la télé et je n'avais aucune idée de mon avenir. Aujourd'hui, je mesure le chemin parcouru. Je vais à l'école et je regarde le foot comme tout le monde. D'ailleurs, je suis pour la France. Ils ont plein de stars. Les Allemands, je n'aime pas trop comment ils jouent. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Enfin, l'UFC Que Choisir porte plainte contre 5 fabricants de crème solaire, Clarins, Bioderma, Biosolis, Algamaris et Lovea, des fabricants de crème solaire pour enfants. L'UFC qui demande le retrait de leurs produits. Écoutez, le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot, il répondait à vos questions à 6h45. Europe 1 vous répond. Je mets en demeure les professionnels de retirer du marché leurs produits. Ça, c'est ce que vous leur demandez. Mais exactement, tant qu'ils nous vendent quelque chose qui n'est pas conforme aux promesses, je dis revoyez votre packaging, changez ce que vous dites et ce que vous annoncez aux consommateurs. Et moi, j'invite les consommateurs à reporter leurs produits, parce que s'ils avaient su, ils n'auraient pas acheté. Ils reportent leurs produits, ils se font rembourser et ils vont voir l'ensemble de nos tests dans Que Choisir, parce qu'on a des produits qui protègent. Voilà, et pour connaître ces produits qui protègent, eh bien, il y a le numéro de Que Choisir juillet-août, les crèmes solaires les plus protectrices pour les enfants, à retrouver également sur le site quechoisir.org. Voilà pour le débrief.